Bonjour à tous l'équipe, ici Homecop Paris. Je suis très heureux de vous retrouver pour le coup pour cette vidéo qui est un petit peu spéciale. Vous allez me dire, oh mais tu as déjà ouvert la Travis Olive sur la chaîne. Et non les gars, cette fois-ci on n'est pas sur la Travis Olive, on est sur une paire qui n'est pas encore sortie, qui sortira en décembre 2024 et qui se nomme Black Olive. D'où du coup la même box que la Travis Olive, mais ce n'est pas la même paire. Donc on le voit ici à l'étiquette, c'est la Black and White vert olive blanc noir. Donc et on voit ici donc qui est une paire homme, donc pas comme la olive classique. Et donc ici c'est une des premières versions de haute qualité de fake. La paire sortira seulement en décembre, c'est pour ça que on retrouve un prix USD, une box US, parce que si vous avez une chance de l'avoir early avant la sortie, c'est plutôt aux US plutôt qu'en Europe. Et donc voilà, là, on voit que la box a plutôt bien voyagé. Donc voilà comment elle se présente. C'est vraiment au niveau du coloris, ça se ressemble énormément. C'est à peine plus foncé que sur la box de la Travis Olive, la première du nom. Mais c'est quand même très ressemblant. Bon allez, trêve de bavardage, on passe à l'ouverture. Donc on retrouve, comme à son habitude classique, un papier rose Jordan avec le papier blanc. Et attention, on tombe sur cette nouvelle pépite, donc coloris Black Olive, qui sortira en décembre 2024. Je le trouve super efficace. On fait le tour tout de suite, ensemble. J'enlève la box. Hop. Comme ceci. Bon, désolé l'équipe, problème technique, la caméra n'avait plus de batterie. Donc, on est de retour sur la paire de Black Olive. Donc, comme je vous le disais déjà, on le voit, donc comme à son habitude, un Nike inversé comme ici en blanc. Très gros morceau de cuir, on le voit à l'épaisseur. Ici, il rigole pas du tout. Je vais vous mettre comme ceci. Au niveau du daim, on retrouve un daim, donc olive, d'où le nom Black Olive. On voit au niveau de la réaction, vraiment, le daim est incroyable. Vraiment, les gars, il est incroyable ce daim, tellement doux. Il vit, je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc voilà, franchement, j'adore ce coloris. On voit au niveau aussi des trous, ils sont vraiment super précis, bien faits, etc. Franchement, pour une première version de haute qualité, je suis clairement choqué. C'est pas tout, regardez le logo de Jordan comme il est d'une précision incroyable. Donc après, attention, chaque logo de Jordan est spécifique à une paire de Travis. Ici, à mon avis, ils ont fait le choix qu'il n'ait pas de spécificité. C'est vraiment le logo le plus classique possible. Je veux dire, les écarts sont pareils des deux côtés. Le ballon est très classique. Le Air Jordan est d'une perfection, mais incroyable. Mais voilà, c'est pas forcément sur les autres modèles que c'est moins bien fait. C'est que pour ce modèle-là, ils ont décidé de avoir un Air Jordan qui est spécifique, comme ça, bien réalisé, sans petits détails. Mais je le trouve magnifique, Et même, désolé, au niveau de la caméra, regardez les coutures, mais la précision des coutures, le daim, franchement, on s'en remet pas, il est vraiment incroyable. Au niveau de l'arrière, donc on retrouve le logo, le swoosh classique ici, le logo Cactus Jack en surpiqûre rouge comme ceci, rouge rosé un petit peu. C'est pas tout à fait le même rouge que sur la broderie. Mais voilà, ensuite au niveau de la toe box, donc sur le dessus, on retrouve c'est une matière. Alors franchement, je ne saurais pas vous dire parce que on peut pas dire que c'est du daim, mais peut-être un petit peu du nubuck. C'est une matière qui est très douce, très douce, qui ne vit pas. Franchement, je la vois pas réagir quand je passe sous les doigts, etc. J'ai déjà essayé, mais une matière très douce. Elle est franchement super agréable. Allez, on se fait tout de suite un petit test de la toe box. Bon, dire que ça ne bouge pas aussi, donc ça c'est vraiment parfait. Au niveau de l'intérieur, donc on retrouve une semelle de Travis Scott classique, donc comme sur la première. On a le logo Cactus Jack comme ceci, avec le logo Nike Air. À l'arrière, on retrouve donc aussi l'étiquette classique. Là, cette couture-là, c'est très important. En fait, c'est fait exprès que celle-ci ne va pas jusqu'au bout, forme un petit rectangle ici, et que par contre, les deux bords doivent sortir de l'étiquette. Ici, ça c'est, on dirait que c'est mal fait, mais c'est justement une spécificité qui montre que ce n'est pas une fake, même si ici, c'en est une. C'est super bien respecté. Même au niveau, je vais vous enlever
de la construction intérieure de la paire, ce n'est pas négligé. Regardez, franchement, les morceaux, ici, c'est vraiment bien rembourré. Tout sur le côté, c'est vraiment super qualitatif et c'est super agréable quand on porte parce que la paire de Jordan 1 n'est pas considérée comme les paires les plus confortables du monde, mais au moins ça apporte un petit peu de confort sur cette paire. C'est vraiment sympa. Et au niveau de la semelle, donc on retrouve une semelle olive un petit peu plus foncée que sur la olive classique, mais vraiment super belle aussi. Au niveau du Nike, on voit, il arrive bien ici au centre du N, donc ça c'est respecté, c'est super important. Voilà, on retrouve aussi la spécificité ici où on voit en fait à partir de là, la couture est doublée. Donc ça c'est aussi super important sur les Travis. Toute la ligne de couture est unique jusqu'aux 3 dernières ici qui sont doublées. Donc ça c'est des micro-détails mais il faut le savoir parce que ici on fait dans le micro-détail les gars. Donc voilà, franchement, je sais pas ce que vous pensez du coloris. Je suis vraiment trop content. Parce qu'il est vraiment magnifique, franchement, je pense que ça va être un banger quand il va sortir là en décembre. Gros banger, ça va sortir une grosse cote, je pense. Sur l'autre paire, on retrouve le logo Cactus Jack, donc comme à son habitude. Et ici, on voit toutes les coutures, pour le coup, sur le tour, sont doublées. Donc ça, c'est une nouvelle spécificité, désolé, je pense, de la Black Olive. Donc la couture est doublée, voilà. Donc c'est tout. Après sinon on retrouve la même chose ici. La semelle c'est toujours la même. Et je vais vous faire simplement peut-être un tour en macro pour voir que vous voyez vraiment la qualité de la paire. C'est vraiment incroyable. Pour une première version, même en plus je trouve au niveau des traces de colle, je pense que chez Nike on en aurait beaucoup plus. On en voit à peine une ici. Mais chez Nike on est habitué aux traces de colle sur toutes les paires, donc ça nous choque plus vraiment. Et voilà, on va passer aux extra lace aussi qui sont vraiment cool. Donc on retrouve un extra lace blanc, on a déjà le noir de base, le blanc, le rouge et aussi une couleur olive comme ceci. Donc pour le coup, je pense que pour cette paire-là, je vais laisser les lacets noirs parce que je trouve que le coloris est très efficace comme ceci sans avoir besoin de rajouter de couleurs sur le devant de la paire. Donc les gars, franchement voilà, Black Olive, ça sort en décembre 2024, c'est déjà dispo chez Homco Paris en haute qualité. Regardez-moi, le daim est magnifique, même les détails, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je la trouve vraiment incroyable. Donc disponible chez Homco Paris, au prix de 225 € en haute qualité. Je vous invite à m'envoyer un message directement sur le compte Instagram de Homecop. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus de paires en early, en haute qualité pour découvrir les paires avant même leur sortie, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, mettre un petit like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et sur le compte de Homecop Paris. Merci beaucoup l'équipe. Ciao.